Bien, nous voilà repartis pour une nouvelle leçon. Dans celle-ci, on va s'occuper des bordures intérieures là. C'est-à-dire que sur cette coque, de la même façon qu'on a étiré ce morceau, F4, voilà. Vous voyez, on l'a étiré pour avoir des angles ici. Et vous remarquez que cet angle est beaucoup plus large que celui-là. On va faire la même chose autour. Puis on va sans doute s'occuper de ça. Le problème étant, alors, F4, J, Edge, voilà, que l'on a bien une bordure très fine, là, on a deux tensions très proches. Par contre, ici, quand on regarde le résultat final avec le lissage, on a un aplat qui est plus grand, et ça vient en fait de la taille des faces qui sont là, et de l'autre côté ici. Quand les faces sont petites, en fait la distribution se fait plus rapidement entre les deux lignes serrées. Quand on a des faces longues, on n'obtient pas la même chose. Alors, on peut rajouter des lignes ici pour compenser, ou on peut faire ce biseau autrement. Je pense qu'on le fera autrement. Et pour la peine ici d'ailleurs, on va pour l'instant laisser ça, mais je pense qu'on va le supprimer et le refaire, ou au moins enlever ces lignes. On peut le faire tout de suite. Peut-être enlever ces lignes. Donc j'en sélectionne une, je fais Shift l'autre. Voilà, il me les sélectionne là jusqu'au bout. Et je vais faire CTRL Backspace pour supprimer la loupe et les points qui vont avec. Puisque on fera en fait, pour cet angle, on s'occupera de toute la pièce d'un coup. Mais on le fera plus tard parce qu'on va pas placer des lignes de maintien pour les courbures là avant de s'occuper des quelques trous qui nous restent à faire dans la coque. Voilà, vous vous rappelez qu'il nous reste encore ça et ça à découper, et puis ça, et puis on a aussi, on s'en est pas occupé encore de celle-là, je crois, enfin de cette découpe là en bas, qui est pas très grande, mais il va falloir la faire. Est-ce qu'on s'en est occupé? Non, elle va là en bas, il faut la faire en symétrie. Bon, c'est pas grave, on va faire ce qu'on avait prévu là. C'est-à-dire que cette ligne supérieure, non, je vais me placer dans ce sens-là, ce sera plus facile pour les rotations. Voilà. Donc, je vais commencer à sélectionner cette ligne supérieure. Alors, je vais faire ici, je sélectionne en mode select la première, Shift la deuxième, voilà. Il me fait une sélection qui me fait le tour, là. On va voir jusqu'où ça va. Alors, il est venu me sélectionner cette longueur, je vais l'enlever, Alt. Ici, on est bon. On va pas prendre ce morceau parce qu'il est déjà extrudé. On va aller chercher la suite là. Non, on va même pas s'occuper de la suite parce qu'en fait le seul morceau de ligne qui est au même niveau, c'est celui-là. C'est celui-ci, donc on va le faire indépendamment. On va faire tout ça indépendamment du reste. Là, on va déjà s'occuper de ça. Alors, il y a différentes façons de faire. Le truc le plus expéditif, ce serait de faire un déplacement là en appuyant sur Shift pour extruder ces edges, en appuyant sur la touche majuscule. Le problème, c'est qu'elles partent toutes dans la même direction, et le résultat, c'est qu'ici, ici, on a des lignes qui sont décalées. Celles-ci, elles partent pas dans le bon sens. Là, on n'a pas une extrusion uniforme. Et celles-là, voilà, elles sont pas vraiment en face, là, elles sont pas en continu. Donc on va faire autrement. CTRL Z.
on va utiliser, je vais voir, est-ce qu'il faut utiliser peut-être un chamfer avec les settings, voilà. Non, parce que le chamfer se fait à l'intérieur, vous voyez, donc on prend pas ça. Est-ce qu'on va faire un extrude? Ah, voilà qui paraît un petit peu mieux. On peut peut-être faire un extrude. On part pas sur les bonnes hauteurs parce qu'il essaye de conserver un peu la courbure. Là, on le voit bien là. Voilà, si je garde le niveau de la largeur de l'extrude à 0 et je mets une petite hauteur, un petit bout de hauteur, je ne vais pas en mettre trop non plus, j'ai pas besoin. Voilà. Voilà, donc là on a des faces qui partent au moins dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elles continuent, vous voyez ces lignes, elles continuent dans le même sens, celle-ci aussi, donc là on va avoir quelque chose de plus uniforme, puis on va régler ce petit problème de hauteur d'extrusion. Donc je valide. Pendant que toutes les lignes extrudées là sont sélectionnées, je vais cliquer sur Z là, le petit Z pour les mettre toutes à la même hauteur. Voilà, on voit ils sont toutes à la même hauteur ici. Et maintenant je vais me mettre par exemple sur une vue de front F pour être bien perpendiculaire et je vais simplement les descendre pour les ramener au même niveau. J'appuie sur F3 comme ça je vois bien les lignes. Hop, pour les ramener au même niveau que le niveau de la coque. F3 à nouveau, J pour enlever le cadre. Voilà. Alors j'ai fabriqué quelques petits défauts mais rien de grave, donc là il n'y a pas de problème. Si je vais voir un peu plus loin, ici j'ai deux lignes j'ai deux éléments qui se croisent, alors on va régler ça en déplaçant les vertex à plat. Alors je peux déplacer un petit peu celui-ci, à déplacer celui-là à plat, celui-là. Voilà. Ok, la même chose de ce côté, on va avoir le même problème. On déplace ça ici, ce point-là de ce côté. Voilà, on va voir si on a des problèmes de l'autre côté. Donc là, ça va. Alors ça va, sauf que on va essayer de voir ça. On a, comme vous voyez, ici ces faces qui partent dans ce sens-là. Parce que là on a l'orifice qui va recevoir les boutons left-right et ces faces ne partent pas du bon côté ici. Alors on va réaligner un petit peu parce que la profondeur de ça est un peu exagérée, donc on passe en mode Edge. Je vais sélectionner toute cette boucle qui fait tout le long en cliquant sur un Edge et majuscule le suivant. Je vais ramener ça parce que ça n'a pas besoin d'être aussi long. Voilà, puis on va s'occuper de faire le lien là entre ces morceaux que l'on a ici. Alors, en mode vertex, je vais déplacer à plat ce point là, je vais le mettre par là, celui-là par là. Celui-là il doit venir se lier, voilà, il doit venir faire la liaison entre cette face et celle-ci. Donc je vais replacer ça. Ah, attention, je fais un déplacement vertical là. Je clique sur le bon axe. Voilà. On va faire un target weld pour lier ces deux points en un seul. Voilà. Ok pour ça. Ensuite on revient jusque là et puis on va extruder les lignes qui nous restent là. Donc en mode Edge, j'en sélectionne une, Shift une autre, et puis CTRL pour sélectionner celle qui reste là. Et maintenant, puisqu'on est censé être sur une section, si je regarde vue de top, voilà, on est sur une section rectiligne normalement, donc on va simplement appuyer sur un majuscule et faire une extrusion interne. Je vais faire comme ça.
histoire d'avoir la même taille que là-bas, que ce soit pas trop grand. C'est un petit peu plus grand, mais c'est pas bien grave. Et là on a 2 points qu'il va falloir lier. Ici on a 2 vertex, voilà, que l'on va lier. Donc on va faire un target weld, celui-ci vers celui-là. Hop. Ok, alors je vais passer en polygone et utiliser un Graphite Selection Non-Quad pour voir où est-ce que j'ai des problèmes. Alors ici j'ai un triangle et un autre là, alors eux on les connaît. On peut éventuellement les faire disparaître en faisant un connect. Ici Edge, voilà, je sélectionne celle-ci, shift l'autre sur ces lignes là. Si je fais un connect, je peux faire un, bon, peu importe, je peux le laisser au milieu, voilà, avec un slide de 0. Oui, ici donc on divise tous ces quads là au milieu, tous ces quads sont divisés en 2, donc ils donnent bien lieu à des quads, et ces triangles là en fait vont recevoir un vertex complémentaire qui va les transformer en quad. Donc je valide. Voilà, le vertex est ici. Donc là on a bien des quads maintenant. Donc si je reviens en polygone, sélection non-quad. Voilà, il m'a sélectionné un truc là-bas, on va aller voir ce que c'est. Alors il y a l'air d'y en avoir un là, et puis F3 on a un truc là aussi, et je crois me rappeler ce que c'est des triangles que l'on a laissés. On va voir ça après, donc je vais désélectionner ça, en appuyant sur Alt, on va regarder celui-ci. Ah, il doit y avoir un double point quelque part. Alors on va checker, parce qu'apparemment on a plutôt un quad ici, mais s'il ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème. Ah, vous voyez, on a 2 points là, ok. Donc on va sélectionner ces 2 points, on vérifie tout vertex selected là, et weld, avec un tout petit seuil, même un seuil nul. On passe de 667 à 666 points, donc c'est ok. Allez, on continue, polygone, selection, non-quad. Voilà, on a une bricole sélectionnée là. Et on en a 2, voilà, on a ces 2 triangles. Alors là, on va pouvoir faire la même chose que celle qu'on vient de faire de l'autre côté, du côté des boutons. C'est-à-dire qu'on va sélectionner en Edge ces lignes-là. J. Et on va faire un Connect central. Alors je prends les mêmes paramètres qu'avant, donc je clique directement sur Connect. Donc ici, on divise ses faces et là, ce triangle devient un quad, en rajoutant un vertex ici. Alors on va aller voir de l'autre côté puisqu'on a le même problème. Donc là, on fait un connect et voilà, le problème est résolu. Résultat après lissage, F4, voilà. Alors, pour l'instant on a fait une petite bordure intérieure qui est super arrondie. Alors on va pas s'occuper de cet arrondi tout de suite parce qu'il faudrait mieux qu'on applique la symétrie d'abord et qu'on s'occupe de tout ça d'un coup, c'est-à-dire voilà, de ça. Il faudrait qu'on s'occupe de cette arête une fois que l'on aura percé les trous dont on a besoin là. Autrement, ça va nous embarrasser. Alors on le fera très simplement puisqu'on va sélectionner toute la série de Edge là qui fait le tour. Donc ici il va falloir faire une sélection un peu différente là au bout, mais voilà, contrôle, select, contrôle, je vais passer avec l'outil select, contrôle, shift, hop, et normalement voilà. Ici en quelques clics on a sélectionné tout le contour et on fera plus tard un simple chamfer.
Si j'active le Turbo Smooth final, et on fera un chamfer avec deux divisions sur une section assez courte, et voilà ce que l'on obtiendra. Oups, je l'ai quitté, on va revenir, chamfer. Allez, si je valide et puis je vais annuler après. Ça, je quitte ça, F4. Donc là, il y aura un petit défaut à corriger sur les tensions dans ce sens-là. Par contre, pour le reste, tout du long, on aura un joli chamfer qui est même à mon goût trop serré. On le fera moins serré que ça. Alors pour l'instant, je vais annuler. Voilà. On va enlever le Turbo Smooth et la symétrie. Le problème que l'on a vu il y a un instant, F4 ici. Z pour zoomer. Hop. Alors, provient de la tension là. Il nous faudrait deux tensions. Faudrait qu'on ajoute une petite ligne là. On va le faire. On va faire un Swift Loop ici. Alors normalement ça c'est vertical, voilà, donc je peux faire un Swift Loop là, je vais mettre ces lignes à plat, Z, et puis je vais les remonter simplement. Ah, on n'est pas tout à fait vertical, ok, autant pour moi. Donc je vais annuler, et annuler, on va mettre un Swift Loop en haut. Non, on va utiliser une contrainte. On va utiliser une contrainte, Swift Loop. Allez, je en mets un là. Et puis, si je contrains sur les edges, ici, edge, et que je fais un aligne en Z, voilà. Et maintenant, si je le déplace toujours en contrainte sur les edges, je vais pouvoir le placer là en haut. Ça va être relativement propre. Ok, et puis là on aurait besoin d'une autre tension ici. Non, en fait non, ça va suffire comme ça, puisque là on doit avoir voilà, le bord du bouton qui est censé être arrondi. Voilà, ici ça va aller, et quand on va rajouter ce fameux on va le faire vite fait là pour voir, pour être sûr que l'on sera prêt. Voilà, quand on fera le chamfer là, voilà, on aura bien un lissage correct. On n'est peut-être pas bien arrondi là, il faudra sans doute que l'on corrige un peu ça pour être un peu plus arrondi, c'est-à-dire que cette ligne là, à mon avis, si j'enlève la contrainte, il faudra un peu la déplacer comme ça pour avoir un arrondi un peu mieux. On verra avec le bouton. Ok, donc là on a fait la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire de faire cette petite extrusion interne. Et puis on va pouvoir aller s'occuper des quelques des deux orifices qui nous restent de l'autre côté de la symétrie. Donc si je passe en back view et que je change cette photo, Alt B, File, alors sur le fichier front, alors j'ai dit back mais c'est front en fait, donc front view, voilà,
On va appliquer la symétrie. Hop. Donc la caméra est bien de l'autre côté, je vérifie. Une fois qu'on a la symétrie, on va pouvoir ajouter un edit poly pour percer ici et là. En attendant, il me reste ce trou à faire là, donc on va le faire tout de suite. F3. Ok, donc on va décaler un peu cette série de Edge de ce côté. On va rajouter un petit Edge parce que j'ai une coupe à faire là. D'ailleurs F3, je vais le mettre un peu plus comme ça, ok. À mettre un petit Edge là qu'on ne va pas prolonger bien loin, mais alors on va faire un connect. Je quitte le Swift Loop là, pour pas faire de bêtises. Alors on va faire un connect centré, là la ligne est ok. On va simplement supprimer en mode polygone ces deux faces, supprime. On va déplacer ces deux points le long du Edge. Voilà. Celui-ci, peut-être que cette ligne, on va la déplacer un peu. Alors, CTRL, SHIFT, hop. On va la déplacer sans contrainte de ce côté. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Je sais pas, peut-être j'aurais pu remonter cette ligne. Bon, on va le faire disparaître dans un quad ici, je pense, mais au détriment de la courbure. Mais enfin, on peut faire ça. On peut faire ça. Un cut ici et virer ce edge là. Alors ne vous inquiétez pas sur ce pli là qui est plus large là et qui se resserre parce que cette ligne est plus proche. On s'en occupera plus tard. Je quitte le Show and Result, j'enlève ces polygones, supprime. Je voulais voir que cette courbure là, moi, est-ce qu'il y a besoin d'une ligne de renfort? Oui, il y a besoin d'une petite ligne de renfort. Je vais la placer là au milieu. Je vais mettre un Swift Loop là. Comme j'aurais préféré ne pas avoir à mettre ça, mais non. Je vais la mettre là. Je vais plutôt en mettre une là. Voilà. Voilà, j'ai rajouté une ligne ici, là. Cette ligne verticale pour tendre un peu le virage, là. Et puis on va faire une petite extrusion de ces faces là, de ces edges, celui-ci, celui-là et shift ici pour... Ah, il m'a sélectionné toute la boucle, donc je vais enlever ça, voilà. Donc je sélectionne pas celui-ci puisque je vais pas l'extruder. On va faire shift majuscule. J'extrude comme ça et puis on va lier ces deux points là qui doivent être ensemble et qui ne le sont pas comme vous le voyez. Donc je vais prendre l'autre et je vais faire un target weld de là à là. Voilà. Alors on aurait besoin de plus d'angles là en haut. On va rajouter une ligne là.
Alors, c'est vrai que ça aurait été bien de décaler tous ces points en fait, comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Ceci, parce que là on en a beaucoup. Alors c'était dans l'intention. Bon, je vais en supprimer un certain nombre là avec le Swift Loop en appuyant sur. Je crois que c'est Alt. Non, c'est Alt Shift. Non, c'est Contrôle Alt. Non, Contrôle Shift. Voilà, Contrôle Shift. Et je vais supprimer là un certain nombre de boucles. Parce que j'avais dû les placer en pensant que ces trous là iraient de ce côté, mais non, ils vont de l'autre côté de la symétrie. Donc CTRL SHIFT là, on va en garder un petit peu quand même, hein, même si j'ai pas besoin d'en garder trop. Voilà, on va garder ça comme ça. On va garder ça comme ça. Je suis en train de penser une chose, c'est que de ce côté là, je vois ce grand triangle là, qui nous a servi à faire un quad là. Là, ces points, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être aussi loin. On va pouvoir les déplacer là. Et comme ça, on va pouvoir déplacer cette boucle. Les points de cette boucle, on va les déplacer par là pour minimiser un petit peu la surface de ce triangle. Enfin, de ce triangle, de ce quad en forme de triangle. Alors ça fonctionne. Est-ce que... Non, là c'est ok. Voilà, alors... Ah, là j'ai un petit défaut là, quand même, parce que j'ai trop de tension. Et j'ai trop de tension, hein. Je vais enlever la symétrie, F4. Qu'est-ce qui se passe sur ces lignes? Elles sont pas au bon endroit. Là j'ai une tension un peu sévère. Vous voyez ça? Alors il se peut que la correction se fasse lorsque l'on fera le petit chamfer là sur sur cette ligne externe. Lorsque je vais faire le chamfer ici, on va voir hein, si ça corrige le problème. Voilà, un petit chamfer, bon, je vais quand même élargir un peu. On va regarder ce que ça donne. Non, ça le prononce, donc il y a... Enfin, ça le prononce, ça l'enlève un peu là, mais ça crée un défaut plus flagrant ici. Donc on va annuler, on va voir, on va regarder ce qui se passe. Je pense que c'est cette grande tension avec le triangle qui se trouve à côté. Vous voyez ce... Là, on a deux lignes assez serrées. Donc on va essayer d'en virer une. Et alors pour faire ça, on va faire un double contour. Alors qu'est-ce que j'appelle un double contour? Vous allez voir, c'est très simple. C'est on va reproduire notre découpe un tout petit peu plus loin. Donc simplement avec un cut, on peut à la limite se mettre en front de ce côté. Et on va reproduire cette découpe à la main.
ensuite on va refaire ce cut là, on va remettre cette ligne là, on va supprimer ces deux edges en diagonale. Et puis là on va bien trouver un moyen pour faire disparaître d'abord une boucle. Alors voilà, ici regardez, si je fais un cut là, je vais pouvoir supprimer tous ces edges, CTRL backspace. Ici j'ai un quad sur ce grand angle et supprimer celui-ci, et là je reste avec une face qui a un vertex de trop là, et c'est lui que l'on va, alors je vais le déplacer le long de, en contrainte sur son edge, je vais ramener là, je vais ramener un petit peu tous ces j'en ai sélectionné de l'autre côté, il faut que je les supprime, qu'un supprime de la sélection. Je vais déplacer un petit peu, sans la contrainte, non, sur cet axe. Et maintenant on va faire disparaître, il faudrait qu'on fasse disparaître ça. Alors peut-être que ce qui est le plus propice ici, c'est de... D'accord, ici j'ai un polygone qui n'est pas quad, il a un point de trop, donc je vais le couper là. Et je vais le linker comme ça. On va essayer de faire... non, je me perds un peu là. 1, 2, 3, donc ici j'en ai 4, ici j'en ai 3. Ce serait mieux que je fasse ici, voilà, que je fasse disparaître le triangle de ce côté. Là, voilà. Comme ça en fait j'ai bien un quad là, même s'il a la forme d'un triangle. Et là j'ai des quads, et là j'ai un quad, quad. Ok, alors on va regarder à nouveau ce que ça donne. Alors le problème en plaçant en déviant ce triangle là par là-bas, c'est que vous voyez j'ai créé des tensions complémentaires ici. Et j'ai ce triangle, enfin ce quad en forme de triangle ici. Ce polygone hein, qui va nous embêter quand on fera le chamfer là. Donc peut-être que ce qui est le plus raisonnable, c'est d'enlever ça. Et pour l'instant, peut-être de ne rien mettre. Voilà, pour l'instant on va rien mettre et on va attendre de faire le chamfer pour voir à la fin comment on pourra résoudre ça, si tant est qu'on ait besoin de le résoudre. Parce que ici j'ai vraiment des grandes faces, donc j'ai pas envie de tirer un triangle en travers, ça va me refaire d'autres défauts, ça va vraiment être visible et gênant. Alors ici on a corrigé le problème que l'on avait tout à l'heure. Alors on a bien sûr ça parce que tant qu'on fait pas le chamfer là, on redresse pas la tension ici, donc ça va rester un peu arrondi. Ok. Alors maintenant il faut activer la symétrie, et je pourrais replacer tout ça dans un comment dire, reconvertir cet objet avec sa symétrie dans un poly en faisant un collapse all.
Mais peut-être que pour l'instant je vais garder quand même la symétrie. Peut-être que j'aurai besoin de revenir sur cet étage de poly pour faire des modifs. Et ce que je vais faire, c'est qu'au-delà de la symétrie, je vais appliquer un edit poly. Le problème étant que je peux déplacer des points ici à l'étage edit poly, mais si j'en ajoute, je risque de créer des problèmes dans l'edit poly qui est au-dessus, que je vais utiliser pour percer à jour le mystère de la PS Vita. Non, pour percer les trous qui vont ici. Voilà, d'ailleurs, on va y aller. Comment on va faire? On va placer des lignes Swift. On va mettre une là et une là. Alors, je vais regarder sans le turbo smooth, hein, vous voyez. Celle-ci, qui n'a rien de grave, on va la déplacer là au milieu. Et ça va nous permettre de faire notre découpe circulaire plus simplement. Alors là, on va si je pars de là, hop, hop, non, il faudrait que je parte un peu plus à l'intérieur. Il faut que j'écarte un peu ces lignes. Et on va faire notre découpe. Allez, on va le faire en cut à la main levée. Voilà, ça se passe là. Donc, un ici, un là, un ici et un là. Oups, non, le dernier, il va pas là-bas. Un ici et un là. Ok. Maintenant, on va finir de découper de ce côté. D'accord, ça pourrait être un petit peu mieux que ça. Voilà. Voilà, je suis vraiment en travers là. Je vais zoomer pour essayer de... Alors, je vais juste vérifier que j'en ai bien un seul, oui. Et là, on va faire un cut aussi pour aller jusqu'au bout. Bien vertical. À peu près, bon, ça ira. Je dis ça ira, mais je vais quand même le déplacer un petit peu. Voilà. Ok, maintenant on va faire ces polygones là qui ont trop de points. On va les diviser avec un cut dans ce sens-là. Ok, un autre ici. Voilà, comme ça on a bien les quads. Et puis on n'a plus qu'à percer notre trou ici en sélectionnant ces polygones. Supprime. Je vais sélectionner maintenant ces edges que je vais extruder en appuyant sur Shift majuscule, hop, de ce côté-là. Ok. Et maintenant il faut que je fasse un target weld sur ces groupes de points là. Vous voyez, hop. Alors on va faire un target weld. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Là, là. Et ici, j'ai la même chose, quoi, que je peux sélectionner les deux points, hein, to vertex selected, et faire un weld. Ok. Donc là, on a notre découpe circulaire.
Là on aura plus tard la tension que l'on va ajouter sur la bordure, donc ça va recevoir la prise jack, ça c'est ok. On a cette découpe à faire là à côté en vue de front, là. Alors ça va peut-être être un petit peu moins rigolo. Alors il faut pas se fier à ces lignes là parce qu'elles sont de l'autre côté, vous voyez les courtes qui s'arrêtent là. Mais ici il va falloir qu'on place des lignes de maintien. Donc on va en mettre une ici. Voilà, on va en mettre une. On va en mettre une là. Ok. Donc là ça part un petit peu en diagonale. On va relier, on va ressortir. Alors je vais la déplacer un peu celle-là. Shift, clic, je vais la mettre ici pour construire cet angle. Celle-là elle est bien de ce côté, on va la mettre là pour construire l'angle ici. Puis on en a une autre ici, ok. Et on va couper là en diagonale, on va y aller à la main, cut. On va donc couper de là à là. Ici. On va essayer de faire une coupe bien horizontale de ce côté. C'est pas facile avec les lignes en pointillés. Ok. Et on va repartir directement comme ça. On a une légère inclinaison. Et puis il faudrait qu'on finisse là. De toute façon on va le percer ensuite. Hein. Et là c'est terminé. Bon là j'ai peut-être pas bien fait de rejoindre les deux lignes là. Je vais peut-être enlever celle-ci et la percer un tout petit peu à côté. Là et là. Et cette loupe là, je vais la pousser un petit peu. Voilà. Ce vertex il va. Voilà. F3, F comme front. Ok, alors voilà ce que l'on a. Je vais déplacer cette loupe, cette boucle par là. Ok, alors je vais essayer d'utiliser un autre procédé. Là, je vais sélectionner cette boucle et puis je vais utiliser un chamfer, voilà, pour tout de suite créer une sorte de tension sur cet angle. Chamfer se fait au milieu, j'aurais dû tracer un petit peu à l'extérieur, mais enfin j'ai tracé un petit peu à l'extérieur, mais pas assez. Ouais. Bon, je vais sélectionner ces points. Je vais les décaler là, un petit peu à l'extérieur. Je vais sélectionner ça. F3, CTRL ça. Je vais les déplacer un peu là. Voilà. Les points qui sont là en bas, on va les déplacer, mais le long de la courbure, c'est-à-dire avec une contrainte sur Edge. Comme ça.
Et maintenant je vais reprendre cette boucle qui est sélectionnée, très bien. Et là je vais appliquer un chamfer, vous allez comprendre, voilà. Voilà, comme ça j'ai la courbe qui définit ma coupe. Et puis j'ai une autre courbe extérieure là, pour faire un maintien. Donc je valide, ok. Je vais juste, je vais uniformiser un peu tout ça. Alors on peut tout de suite remonter ces quelques points là. Contrainte Age. Là. Descendre un peu cela pour avoir la même distance. Cette boucle, j'aurais aimé qu'elle soit plus centrée. Ok. Et maintenant, il va falloir tailler. Donc, en polygone, sélectionner ces polygones en mode select pour pas faire de bêtises. F3. Voilà, on va supprimer ça. Suppress. Je vois que j'ai un pli là qu'il va falloir corriger. Je crois que je vais pas pouvoir faire mieux que de mettre. Je vais mettre un Swift Loop ici. Je vais déplacer tout ça là pour réduire ce défaut là. De l'autre côté, on a bien la ligne qui est là, c'est bon. Je peux le rapprocher, ouais. On va le rapprocher comme ça. Ici, on va couper en diagonale pour faire des quads. Cut. Voilà, si je coupe là. Non seulement ici, on fait des quads là et là, mais on obtient un point supplémentaire pour faire notre courbure. Front, F comme front, F3 pour voir à travers, voilà. Et je vais pouvoir déplacer un peu ces points. Alors je vais les déplacer en contrainte Age, très bien. Là et là. Tiens, on va faire la même chose ici. On va faire un cut comme ça. Ce point, il va remonter sur son edge ici et celui-là là. F3, voilà. Ah, je me suis fourvoyé là parce que je suis pas sur le bon angle. J'ai cliqué en fait sur une ligne qui était derrière pour faire ce point. Donc il faut que je refasse ça correctement. Il me semblait aussi que là j'avais un angle un peu prononcé. Allez, on refait cut de là à là. Ok. F3. Contrainte Age, on va déplacer celui-ci comme ça. Et celui-là, là. F3. Ok. Donc là, ça devrait être déjà mieux. Voyons ce que ça donne avec le smooth. Voilà, là on a une découpe qui est très bien. On a juste un peu de tension là au-dessus. On a une ligne là qui est un peu tendue. C'est parce que j'ai cette ligne intermédiaire. Je la garde, je la garde pas, je la garde, je la garde pas. Je sais pas si ça se voit vraiment beaucoup. Bah, ça se voit pas beaucoup, hein. Puis on verra ce que ça donne après, parce que quand on va faire le renfort là,
avec le chamfer final sur ce edge là, on va peut-être rattraper ce petit bombé. Je sais pas si vous le voyez un peu plus clair là. Peut-être à mon avis ça va le rattraper suffisamment pour que ce soit plus embêtant. Donc on va quand même faire l'extrude F4. J'enlève le show end result. On va quand même faire notre extrusion là sur cette bordure avec majuscule. Ah, j'annule, je suis en contrainte. Voilà, j'enlève la contrainte. Voilà, je fais l'extrusion comme ça. Et j'ai quelques points à linker là en mode vertex. Target weld. Donc celui-ci, il vient là et celui-là, il va venir là. Hop, voilà. Ok, bon, on a bien avancé là. Il nous reste encore ce petit orifice là à faire. On va essayer de voir à quoi il ressemble sur les photos. Hein. C'est un drôle de petit trou. Parce qu'il il entre une première fois, il se resserre un peu plus loin. Ok. Alors front F3, donc il va venir ici ce truc. Ok, donc attention parce que cette ligne elle est de l'autre côté. Éventuellement je vais la pousser un peu pour qu'elle me gêne pas ici. Donc là on a besoin de Swift Loop pour maintenir de ce côté. Et puis une centrale. Ah, je l'ai mise à l'autre bout, attention. Voilà, une centrale, voilà. Ok. Donc maintenant, il va falloir commencer la découpe. Je vais y aller à la main. Avec un cut. Et puis je vais faire un lien comme ça. Quoique ce lien final n'est pas nécessaire. Ok, alors F3. Bon. Voilà ce que l'on a. Il va falloir maintenant résoudre. Si je veux couper là-dedans, il va falloir résoudre des problèmes de quad et de non-poly que l'on a là. Si je rajoute une ligne là, j'ai peur de créer trop de tension, mais ici je veux pas faire des triangles, donc on peut faire une ligne là qu'on va terminer à bas derrière, ou bien un quad là, supprimer un quad là. Ah, ça c'est pas mal, regardez, on peut faire ça et ça et ça. Ah, c'est pas le plus beau quad du monde ça, mais maintenant si je supprime ces deux lignes, CTRL backspace, alors en poly, oups, select, pardon,
Select Tool. Supprime. Voilà le petit orifice en question. Et maintenant, on va sélectionner le border ici. Je vais faire peut-être un petit... Oh, j'aurais pas dû le supprimer, quoique c'est pas grave. Je sélectionne le border, je fais un cap pour le remplir. Ah, je crois qu'il y a des problèmes de... Il me demande s'il n'y a pas des points doubles. Voyons voir. Polygone. Selection non-quad. Ah oui, il y a des points doubles, il y en a même plusieurs. Donc je vais en avoir un là. Puisque ici j'ai deux trucs qui ressemblent à des quads et... Ils ne sont pas, ils doivent être liés par deux points qui ne vont pas ensemble de ce côté. Je fais un petit select, je vois que j'ai tout vertex selected. Donc on va faire un weld. 139, 338, ok. Et puis on avait autre chose, j'ai vu par là, ici on doit avoir un vertex qui n'en est pas un, enfin qui n'est pas unique. Ouais. Donc je sélectionne ces deux là et on fait un weld, pareil, voilà. Alors si je refais un poly select non quads, il me reste un truc là, oui celui-là je le connais effectivement. Ah, vous voyez le problème? Oui, je viens de résoudre là et j'ai pas résolu là, donc il faut que je le fasse ici. Je redescends pas avant la symétrie là, parce que vu le nombre de changements que j'ai fait, ça va être bizarre, enfin ça va me créer des problèmes à tous les coups. Et si j'ai ce point double hein, qu'il faut que je corrige là. Donc ce double point, on a bien tout vertex, weld, on n'en a plus qu'un puisqu'il dit vertex numéro 632, c'est selected. Je reviens en poly, je refais select non quads. Donc ceux-là je les connais hein, puisque là il y a un point là, que l'on n'a pas fait disparaître. Que l'on pourra néanmoins faire disparaître 1, 2 et une comme ça, oui on pourra le faire. Hein. Ok, on revient sur notre trou, là on va sélectionner les borders. On va faire une extrusion. En fait, j'aurais bien aimé récupérer le problème de ces quads là qui sont... comment on va résoudre ça? Ouais, on va faire une petite extrusion comme ça, extrude. Allez, on va en faire une petite d'abord. Et si on regarde la pièce, en fait on a une extrusion rectiligne, enfin sur l'axe là de profondeur, l'axe de la caméra là, qui est un peu plus profonde de ce côté, puis après le trou se resserre, je sais même pas ce qu'il y a dedans, je sais pas si c'est pour mettre un antivol ou quoi, j'en ai aucune idée. Donc je vais pas faire l'extrusion avec l'outil extrude, on va faire shift majuscule et je vais déplacer comme ça. Ensuite je vais tout aligner sur l'axe Y, voilà. Voilà. Parce qu'on a un truc comme ça en fait.
Allez, je suis allé un peu vite en besogne. On va faire une petite extrusion pour avoir des lignes de tension là. Et on va en refaire une autre. On va aligner sur Y. Voilà, quelque chose comme ça. On va en refaire une petite pour avoir un peu de tension là. Là, je vais faire un cap pour boucher le trou. Et je vais faire un inset. Inset. En sélectionnant le polygone du fond. Voilà. Inset. Ici. On va faire un petit inset, un autre. Et puis une extrusion. Oups, j'ai fait un shift clic sur le polygone. Là, je vais prendre l'outil extrude, ce sera plus simple. Voilà, on va faire une petite extrusion d'abord pour marquer l'angle, et puis on va en refaire une plus longue. Alors, il faut que je la valide quand même la première. Une petite extrusion là, plus. Une autre plus loin, plus. Et une mini là-bas pour marquer la fin. Voilà, le problème c'est que qu'il va me manquer des lignes là pour arrondir les angles, hein. Donc il va falloir que je le fasse. Allez, je vais le faire à la main, en front. Cut. Where is my cut tool? Ici, alors. Ben, quoique, je vais regarder ce que ça donne quand même là avec le Turbo Smooth. Parce que ce que j'ai en fait, c'est que j'ai mis une ligne de tension là à l'intérieur, celle-ci, ok? Le problème c'est de savoir si elle est suffisante pour bien arrondir ça là. Donc on va regarder comme ça. Bon, elle est très bien. Oups. On va venir là. Ouais, ça ira très bien ça. Un léger petit pli là, mais franchement c'est peanuts, hein, ça se voit pas. On va rester comme ça, je pense que là on est bien. Bah écoutez, on a bien avancé là, ça fait 1 h 3 minutes qu'on y est. On a juste un dernier petit truc à faire. C'est que on va mettre une petite ligne de renfort là. Mais avant, il va falloir extraire ce border. Et pourquoi je le vois pas? Parce que le Turbo Smooth, voilà, ce border là qui fait tout le long, on va l'extraire pour créer la face qui va aller à l'intérieur là. Et puis ça, on va le rentrer un petit peu. Je fais un petit déplacement vertical là. On va faire un shift, un petit coup, et puis un autre. Hop. Et le résultat, lisser. Voilà, si je regarde là, vous voyez, hop, j'ai une jolie ligne là de contour. Juste avec F4, juste avec ces deux lignes là. Une petite ligne à l'intérieur de maintien là pour faire la tension. Voilà, bah écoutez, on a bien avancé. Comme je disais, on va s'occuper de remplir la face arrière là dans la leçon suivante. On
faire un save. J'étais au fichier 20, donc je vais faire un save as 21 cock bottom last holes. Ok, voilà, allez, on se retrouve dans la leçon suivante. À tout à l'heure.